Je vis en Belgique. Actuellement, je suis dans la ville de Namur. J'ai bénéficié de la protection internationale de la Belgique, étant donné que j'ai été condamné à 5 ans de prison, à raison, juste parce que ce jour-là, j'ai arboré un vêtement féminin. Motif de mon arrestation a été tentative d'homosexualité. Ça a été dans mon pays natal, le Cameroun, où on condamne l'homosexualité de 6 mois à 5 ans de prison, prévu par le code pénal camerounais. J'avais peur que si je marche dans la rue, un homophobe ou un transphobe peut facilement me poignarder. À cause de ça, je cherchais une porte de sortie. Et étant donné que le Nigeria est le pays le plus frontalier au Cameroun, le plus proche, immédiatement, je me suis enfui en fait. Je me suis enfui pour aller me réfugier au Nigeria. Souvent, il y a ce qu'on appelle des réseaux de voyage, des personnes qui ont des agences de voyage qui vous promettent, vous prouvez juste que vous avez de l'argent, vous pouvez signer un contrat, vous mettez l'argent dans un compte bloqué et tout. Voilà, j'ai fait confiance à une personne que j'ai aussi rencontrée comme ça dans les réseaux sociaux, qui faisait le semblant de compatir à ma peine, qu'il peut me faire voyager pour l'Europe parce que ma destination finale était la Suisse. Il m'a promis que si j'arrive au Nigeria, il a des contacts avec des ambassades. Le réseau, c'était, je crois, plus de 10 000, 10 500 euros, un truc comme ça là. Je lui ai fait confiance, je lui ai remis l'argent. 2 semaines après, le mec a disparu. Ce que je raconte, beaucoup ont été dupés comme ça. Moi, je suis juste une partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y en a tellement qui vont te dire non, je peux vous faire voyager, des réseaux frauduleux et tout. Pourtant, c'est de l'arnaque. C'était dangereux d'être coincé dans un pays comme le Nigeria parce que le Nigeria est l'un des pays les plus homophobes au monde. Au Nigeria, j'étais obligé de vivre comme un homme normal. Pas de make-up, je m'efforçais à avoir une carrure masculine. J'avais tellement peur, je vivais dans l'insécurité tout le temps, je ne sortais pas. Je vais recommencer à vivre et en septembre, je dois recommencer les études. Septembre, oui, je vais m'inscrire à l'université de Liège pour étudier le droit. J'aimerais devenir l'une des premières femmes avocates transgenres d'origine camerounaise à devenir avocate pour défendre les droits des LGBTQI à travers le monde.